à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous retrouvons pour la première vidéo de cette semaine, alors je vous propose d'y aller tout de suite. C'est parti! Pour commencer nos rituels, donc, commençons par le calendrier. C'est parti! Les doudous, vous regardez, vous vous rappelez, nous avons changé de mois. Maintenant, nous sommes au mois de mai, d'accord? Par quelle lettre commence le mois de mai? Allez-y, je vous écoute. Oui, le M, mai, parce que le M, ça fait le son M. On est d'accord? Alors, une fois qu'on a identifié le mois dans lequel nous sommes, nous allons chercher. Le jour là a été barré car il est déjà, oui, passé. Alors, on continue. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis là? Eh non, je ne suis pas là. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai comme dessin? Eh oui, j'ai la maison. Ça veut dire qu'en fait, ça, c'était un jour qui est déjà passé. Et lorsqu'il y a 2 jours comme ça qui se touchent et qui sont déjà passés, ça veut dire que c'était quoi en fait qui vient de passer? C'était le... Oui, le week-end. Donc le jour d'en dessous avec la petite maison, je le barre aussi puisqu'il est déjà passé. On est d'accord les chatons? Quels sont les jours du week-end déjà, vous vous en souvenez? Le premier commence par S, un S. C'est le samedi. Et après, dimanche. On est d'accord? Donc les week-ends, c'est samedi et dimanche, ce sont 2 jours, d'accord? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes où? Nous sommes ici. J'ai bien le cartable puisque nous faisons classe même si nous ne sommes pas à l'école. Et du coup je vais aller regarder le jour. Alors les doudous, par quelle lettre commence le jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez vu? C'est le... Ah, attention, c'est le L. Et le L, ça fait le son L. Donc, un jour de la semaine qui commence par le son L. Est-ce que c'est mardi? Non, j'entends M. Est-ce que c'est vendredi? Non plus, j'entends V. Est-ce que c'est lundi? Oui, j'entends bien le son L. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi. Et alors là, comme on a commencé un nouveau mois, c'est des petits chiffres que nous connaissons. Qui peut me dire quel est ce chiffre? Allez, on essaye. C'est le chiffre 4. Et oui, aujourd'hui, nous sommes lundi 4 mai. D'accord? Alors, l'étiquette du lundi, où est-ce qu'elle est ici? Sur mes étiquettes de couleurs, vous l'avez déjà trouvée? Oui? Allez, on regarde. Est-ce que c'est ici le lundi? Ça commence par un L? Non. Là? Non plus, c'est un S. Est-ce que c'est là? Non, c'est le M comme mai. Est-ce que c'est là? Oui, c'est le L de lundi. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi et lundi, c'est ici. D'accord? Maintenant, il va falloir aller dans le tableau des chiffres pour chercher le 4. Parce que vous l'avez vu, ici, aujourd'hui, nous sommes lundi 4. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que c'est là? Non. Est-ce que c'est là? Non, ça c'est le... Oui, le 2. Est-ce que c'est là? Non, ça c'est le quoi? Oui, c'est le 3. Est-ce que c'est là? Oui, c'est bien le 4. D'accord? Et puis alors du coup, maintenant, on va chercher où est-ce qu'il est le mois de mai. On essaie de bien retenir que le mois de mai commence par la lettre M. Donc je vais regarder ici. Et si je vois une lettre M, je m'arrête dessus. D'accord? Donc là, ce n'est pas un M. Là non plus, ce n'est pas un M. Là, oui, c'est un M. Mais maintenant, il faut que l'on sache si c'est bien le mois de mai. Pour cela, je vais regarder les lettres. Après, j'ai la lettre A. Est-ce que j'ai bien la lettre A? Oui. Après, j'ai la lettre R. D'accord?
comme rat. Est-ce que c'est la lettre R ici? Bon non, c'est pas la lettre R, c'est la lettre I. Alors ça ne va pas, ce n'est pas ici. Ici, est-ce que c'est un M? Non, c'est quoi comme lettre ça? C'est le A. Donc non, ce n'est pas ici. Est-ce que c'est là? C'est bien le M? Oui. Est-ce qu'après j'ai un A? Oui. Et est-ce que j'ai un I? Eh oui. Donc je crois que nous avons trouvé le mois de mai. D'accord? Donc pour répéter, enfin pour conclure du moins, vous allez répéter après moi. Aujourd'hui, nous sommes lundi 4 mai. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes lundi 4 mai. Et le lundi, c'est le premier jour de la semaine. Bravo! Alors, étant donné que maintenant nous avons fait la date, ça veut dire qu'on en a fini avec le calendrier et que maintenant, il est l'heure du chiffre du jour. Et c'est parti, on y va. On y va pour le chiffre du jour. Est-ce que vous l'avez trouvé? Je crois qu'il est par là. Eh oui, il est là. Alors attention, j'ai changé. Vous avez vu, c'est pas un chiffre qu'on a beaucoup travaillé, mais je suis sûre que plusieurs d'entre vous l'ont déjà vu plusieurs fois et que même d'autres le connaissent déjà. Alors aujourd'hui, j'ai mis un chiffre qui est un peu plus grand que les autres. C'est le chiffre et là, pour le savoir, nous allons compter les doigts levés. Allez, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4 et 5. Et oui, le chiffre du jour, c'est le chiffre 5. Alors les doudous, pour faire le chiffre 5 avec nos doigts levés, c'est très facile parce que c'est toute notre main, parce que sur notre main, nous avons 5 doigts. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai bien 5 doigts. Donc si je cherche le chiffre 5, je peux lever toute ma main. Et là, il n'y a qu'une seule manière de le faire. C'est ça, puisque tous les doigts sont levés. D'accord? Alors le chiffre 5 sur les constellations du dé, elle se présente comme ceci. 2 en haut, 2 en bas et un point au milieu. Ça fait bien 5. Et puis sur ma grille, je mets 5 petits ronds. On est d'accord? Donc le chiffre 5, c'est pas un chiffre que l'on a beaucoup travaillé en classe, mais vous pouvez le reconnaître et même pouvoir maintenant essayer de le nommer. On est d'accord? Allez, je pense qu'il est temps maintenant d'aller essayer de chercher 5 objets. Attention les loulous, là le chiffre, il représente quand même beaucoup plus d'objets en quantité. Donc je compte sur vous pour vérifier si ce que vous avez, c'est bien 5. Pour vérifier, si je prends mes objets, je les compte, d'accord, avant de me les montrer. Aujourd'hui, je vais vous laisser un petit peu plus de temps pour que vous ayez plus de temps pour aller chercher 5 objets. Est-ce que vous êtes prêts? Alors attention, 3, 2, 1, c'est parti, allez-y! Alors, vous avez eu le temps d'aller chercher les 5 objets? Vous avez bien vérifié, bien compté? Attention, moi j'ai choisi des crayons. On y va, on vérifie tous ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai bien 5 crayons dans ma main. J'ai donc bien respecté le chiffre du jour. C'est pareil chez vous? Vous avez bien compté? Eh bien, c'est super. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si vous ne le connaissiez pas, maintenant, vous êtes à même de pouvoir dire que ce chiffre est le chiffre 5. On est d'accord, les doudous? Allez, on a terminé avec le chiffre du jour. Maintenant, place à la météo. À tout de suite. Vous avez eu le temps d'aller chercher votre roue de la météo? C'est parti, on y va. Quel temps fait-il aujourd'hui?
Alors chez moi, si je regarde par la fenêtre, je vais vous montrer quel temps il fait. Attention, je fais tourner la flèche et je la mets ici. Alors, vous avez trouvé? Chez moi, quel temps il fait? Il fait nuageux. D'accord? Lorsqu'il y a des nuages, on dit que le temps est nuageux ou qu'il y a des nuages. C'est pareil chez vous les doudous? Regardez bien. Si vous avez la même chose, vous pouvez donc placer la flèche sur le nuage. D'accord? Et on répète. Aujourd'hui, le temps est nuageux. Ou aujourd'hui, il y a des nuages dans le ciel. D'accord? Super mes chatons. Vous gardez bien en tête tous ces petits mots, d'accord? Ça va nous servir tous les jours pour pouvoir faire la météo. D'accord? Alors maintenant, je pense qu'il est temps des comptines. La première comptine que je vais vous annoncer, j'espère que vous la connaissez. On y va, c'est parti pour les comptines. Alors, on y va pour la première comptine. Je vous ai dit, normalement, vous devez la connaître maintenant. Je parle de laquelle? C'est la toute nouvelle que nous avons apprise la semaine dernière, pardon. C'est ils étaient 5 dans le nid. Vous avez trouvé? Super! Alors, il n'y a plus qu'à regarder la comptine. N'oubliez pas, vous faites les gestes avec les 5 doigts de la main. On est parti? Alors, on y va. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Ah! Il n'était plus que 4 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Ah! Il n'était plus que 3 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Ah! Il n'était plus que 2 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Et le petit dit: ah! Alors, ça vous a plu? Ça y est, on connaît toute la comptine? Super! Alors, on la garde aussi, celle-ci, en mémoire. Ça fera partie de nos cahiers des comptines. On est d'accord? Alors maintenant, pour la deuxième comptine, vous la connaissez, c'est un grand classique. Vous l'aviez même peut-être chanté avant d'aller à l'école. Je vous donne un indice. Vous avez trouvé? Oui! Pomme de Reinette et pomme d'Api. Alors c'est parti, on regarde et on se retrouve juste après. Pomme de Reinette et pomme d'Api, tapi tapi rouge. Pomme de Reinette et pomme d'Api, tapi tapi gris. Pomme de Reinette et pomme d'Api, Tapi tapi rouge, pomme de Reinette et pomme d'Api, tapi tapi gris. Pomme de Reinette et pomme d'Api, petit tapi rouge. Pomme de Reinette et pomme d'Api, petit tapi gris. Alors, c'était bien? Donc là, pour information pour les parents, pardon, la comptine que vous venez de regarder avec votre enfant n'est pas la comptine que nous chantons à la maison, étant donné que je n'ai pas trouvé la version, à l'école, étant donné que je n'ai pas trouvé la version. Donc je vais vous la donner, comme ça vous pourrez chanter avec votre enfant. Nous en classe, nous faisons le couplet qui a été donné là. Pomme de Reinette et pomme d'Api, d'Api, d'Api rouge. Pomme de Reinette et pomme d'Api, d'Api, d'Api gris. Et le deuxième couplet varie un peu avec vos enfants. Du coup, nous faisions Tapi, tapi, tapi rouge, tapi, tapi, tapi gris. Cache tes mains derrière ton dos, ou je te donne un coup de marteau. Et là, tous les élèves se tapent très doucement sur la tête. Voilà, comme ça, vous pourrez le chanter avec votre enfant parce que lui connaît cette version principalement et pas la version classique que j'aime bien
que j'aime bien un petit peu peaufiner et réévaluer chaque année. Voilà, donc ça c'était pour la petite information sur la comptine pomme de Reinette et pomme d'api. On passe maintenant les doudous à la troisième comptine. C'est aussi un classique que vous connaissez bien. En revanche, aujourd'hui, j'ai décidé de vous mettre toute la comptine, la vraie, puisqu'à l'école, nous chantions que le début. Je vous donne un indice. C'est quoi ça? C'est les marionnettes. Donc la comptine, c'est... Oui, ainsi, fond, fond, fond. Alors là, écoutez bien, c'est la chanson en entier. Vous pourrez l'apprendre à la maison sans problème. Vous êtes prêts? On y va! Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font trois petits tours et puis s'en vont. Les poings aux côtés, marionnettes, marionnettes. Les poings aux côtés, marionnettes, sauter, sauter. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font trois petits tours et puis s'en vont. La taille cambrée, marionnette, marionnette. La taille cambrée, marionnette, danser, danser. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font trois petits tours et puis s'en vont. Puis le front penché, marionnette, marionnette. Puis le front penché, marionnette, saluer, saluer. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font trois petits tours et puis s'en vont. Les poings aux côtés, marionnette, marionnette. Les poings aux côtés, marionnette, danser, danser. Alors ça vous a plu mes petits choux? C'était bien? Vous avez vu, elle est plus longue et elle a beaucoup plus de paroles que celles que nous chantons en classe, donc n'hésitez pas à l'apprendre. On en a terminé pour les comptines. Après les comptines, qu'est-ce que l'on fait? Les ateliers, bravo! Donc on y va, place aux ateliers! Alors, voilà notre premier atelier. Ce que vous voyez ici, ce sont des cartes. Vous avez la face cachée et la face donc visible de travail. On est d'accord? Donc là, c'est très simple. On va essayer de travailler les quantités et de les associer à la fois aux chiffres ou aux doigts levés ou aux constellations du dé. Par exemple, si je prends cette carte, vous allez devoir dire à votre enfant combien de pandas y a-t-il. Il va devoir ou les compter, 1, 2, 3, ou visuellement, s'il a l'habitude, vous dire il y en a 3. Et du coup, vous allez lui demander, donc s'il y en a 3, où est-ce qu'il est le chiffre 3? C'est lui qui va devoir le trouver tout seul. D'accord? Là, je vais vous montrer avec la réponse exacte et vous allez comprendre pourquoi. Donc, s'il a trouvé le chiffre 3, pour poser, il va falloir mettre le pouce devant et l'index derrière. Et une fois qu'il a bien noté sa réponse, vous allez retourner la carte. Lorsque je retourne la carte, si mon doigt est posé ici sur le fil du ballon, c'est que ma réponse est correcte. Et maintenant, je vous refais le même exercice, mais avec une mauvaise réponse. Donc, par exemple, ici, si l'enfant met son doigt sur le 1 alors qu'il y en a 3, s'il retourne, il est complètement à l'opposé. Je trouve que ce jeu est très bien parce qu'il va permettre à votre enfant, de percevoir tout de suite si ses réponses sont exactes ou non. Et il va pouvoir même s'auto-corriger. Donc là, par exemple, je vous disais, on a fait les chiffres, mais vous aurez aussi des cartes avec les constellations du dé, même principe, combien y a-t-il de baleines? Il y en a une, je pose mon pouce et mon index et je retourne. Je suis bien toujours sur le fil du ballon. Donc c'est bon. Si jamais mon enfant a posé son doigt ici, il verra qu'il est à côté, il pourra se corriger lui-même. Pour se corriger lui-même, il pourra dire, bon bah, je vais mettre mon doigt et mon pouce ici et retourner. Et comme ça, il retombera sur la quantité. Donc c'est un atelier que vous pourrez du coup proposer très largement en autonomie ensuite. Et puis enfin,
les constellations du dé, même principe. Je pose mon doigt dans la bonne réponse, la bonne quantité ici c'est 2. Je mets bien le pouce et l'index et je retourne. D'accord? Donc là, tous les exemples que je vous ai fait, pas de chance, c'est que l'exemple du ballon. Mais vous avez aussi des cartes comme celle-ci avec le chat. Donc là, par exemple, il y a 1. Je pose sur le 1, je retourne et je retombe sur la pelote de laine. Donc c'est le même principe, il n'y a que ces 2 schémas. Donc l'enfant va parfaitement pouvoir savoir s'il a bon ou non. Et puis voilà pour ce qui concerne le premier atelier. C'est un atelier ludique qui permet de travailler du coup les notions de quantité, chiffres et constellation. On continue, on ne lâche rien. Pour les parents qui le souhaitent, moi étant donné que je vais vous envoyer le support, vous pourrez leur proposer les autres quantités. Je préférerais qu'on s'arrête aux 4 plutôt qu'au-delà, mais s'il y a des enfants qui le maîtrisent bien, je vous enverrai le fichier global, donc vous pourrez prendre les cartes 7, 8, 9. On passe tout de suite au deuxième atelier. On y va pour notre deuxième atelier. Donc voilà le matériel dont vous aurez besoin. Évidemment, comme toujours, je vais vous envoyer les supports. Donc, ça fait quelques semaines effectivement que nous travaillons notamment les lettres et leurs tracés. Aujourd'hui, je vous propose un atelier pour tracer les chiffres. Alors, comme d'habitude, nous restons sur les premiers chiffres. 1, 2, 3, 4. J'ai inclus le 0 parce qu'il commence à comprendre que le 0 vient avant le 1. Et en plus, comme il est facile à tracer, étant donné qu'il ressemble fortement au O ou à un rond, du coup, je pense que nous pouvons l'inclure. Alors, les flèches sont très bien faites, on les voit très bien. Donc, hop, l'idée de ces bandes-là, c'est pouvoir de les rassembler. Moi, ici, j'ai mis un petit porte-clés, mais vous pouvez mettre aussi une attache parisienne ou ce que vous voulez pour que ce soit manipulable facilement pour votre enfant et en même temps que tout soit directement disponible. Donc on y va, vous lui proposez juste un feutre Velleda, du moins un feutre effaçable, et vous lui apprenez à tracer. Pour cela, il faut partir toujours du point. Une fois qu'on part du point, on suit le sens de la flèche qui nous dit d'aller vers le bas et de remonter. D'accord? Il le fait donc plusieurs fois, ça lui permet lui d'intégrer seul ensuite le système du tracé. Et ensuite, vous pouvez lui proposer de faire tous les autres chiffres. Ce que je veux que vous reteniez bien, c'est qu'il faut à chaque fois qu'il parte du point et qu'il suive le sens des flèches. Donc pour ça, il y a besoin d'une orientation, donc vous pouvez leur faire le premier modèle. Regarde, tu pars du point, tu montes en haut comme la flèche elle monte en haut et ensuite tu descends en bas comme la flèche te le montre. Et pareil, vous le laissez faire tout seul. Il faut que le geste soit bien maîtrisé, d'accord? Plus ce sera maîtrisé, mieux ce sera. Et pour le maîtriser, je vous rappelle qu'il faut manipuler, faire beaucoup de motricité fine. Et puis, vous pouvez travailler par exemple 1 ou 2 chiffres par jour, histoire que ce soit bien ancré dans sa tête. Et puis, les jours d'après, lui proposer 2 autres chiffres. Ou alors, vous lui proposez un atelier d'écriture et vous lui dites on va tracer plein de chiffres ensemble. Et dans ce cas, vous lui proposez les autres chiffres. Dans un premier temps, n'hésitez pas à toujours leur faire un modèle. Une fois que c'est bien acquis et que l'enfant a bien compris, pareil, c'est un atelier que vous pourrez lui proposer en autonomie. Alors ensuite, ça, donc c'est la première partie. Sinon, je vais vous envoyer ce support aussi. Donc là, vous avez la possibilité de tracer les chiffres une fois, mais jusqu'au chiffre 9. Bon, pareil, je vous conseille de faire 0, 1, 2, 3, 4 pour l'instant. Si l'enfant est demandeur, faites les suivants. De toute façon, vous avez les flèches qui orientent. Pareil, lorsque vous allez leur présenter pour la première fois, faites le modèle avec eux. Vous allez voir dans le support que je vais vous envoyer, il y en a plusieurs des fiches comme ça. Donc vous pourrez en imprimer 2, 3, je crois qu'il y en a 4 ou 3 dans le même support. Vous pouvez l'imprimer, puis en faire un pour vous et un pour lui. Et vous lui montrez avec les flèches comment je fais. Et même principe, je pars du rond. Et une fois que vous aurez fait tous les chiffres avec lui, vous lui faites faire tout seul. D'accord ? Et c'est lui ensuite qui, avec le temps, pourra maîtriser le geste et se rappeler du tracé. Voici donc pour l'atelier numéro 2. C'est parti, on passe à l'atelier numéro 3. Et voici notre troisième atelier. Alors là, je change complètement le cadre. Je les trouve trop mignons. Alors, je vous explique un petit peu ce que j'attends. Je pense que c'est quelque chose que certains parents, enfin je le sais même, puisqu'il y en a déjà qui m'ont envoyé certaines photos. Je pense que c'est bien de prendre un petit peu du printemps qui nous est offert
depuis quelques mois et de profiter du 1er mai et du muguet pour parler de plantation. Donc je trouvais intéressant de pouvoir proposer à vos enfants de faire des plantations mais de manière un peu plus rigolote. Donc l'idée ça va être de décorer des pots dans un premier temps. Donc les pots pour ce que l'on va mettre à l'intérieur, vous aurez besoin uniquement d'un contenant qui peut être en plastique. Là moi j'ai des petits pots, mais vous pouvez choisir à la maison si vous avez des pots de yaourt ou des pots compotes, là, les compotes Nestlé qui sont transparents. Voilà, vous pouvez proposer un certain nombre de contenants à partir du moment où il peut recevoir tout ce que vous voyez ici en mignonnerie, c'est-à-dire les petits yeux, les petits becs ou nez, les petites oreilles. Voilà, donc il faut un contenant qui puisse recevoir ce genre de choses. Comme ça, vous demandez à votre enfant de le colorier, de le décorer. Évidemment, moi, je vous envoie le support pour le faire. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez lui dire que nous allons planter. Alors, pour planter, c'est très simple, À l'intérieur, nous avons mis du terreau. Et en guise de plantation, je vous propose des graines de lentilles. Des graines de lentilles, pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des graines qui évoluent très rapidement en petites fleurs. Et du coup, l'avantage, c'est que comme les enfants à de cet âge-là sont impatients, l'avantage, ce serait de voir des résultats assez rapidement. Je trouve que c'est vraiment pas mal fait et en plus, c'est très facile. Donc, vous demandez à votre enfant de remplir le pot de terre, donc vous ne remplissez pas trop. Vous tassez bien la terre et ensuite, vous semez vos petites graines. Et ensuite, il faut leur expliquer qu'une graine, pour qu'elle pousse, il faut arroser. Et du coup, pour cela, je vous propose, en plus de faire cette petite vidéo, de vous envoyer une autre vidéo explicative de la plantation. Bon, elle est un petit peu plus complexe pour les petits, mais je compte sur vous pour résumer de façon beaucoup plus facile ce qu'il en est. Mais je trouve que les dessins sont très mignons et elle est très bien imagée. Et puis, en plus de cela, je vais vous envoyer des titres d'histoire qui permettent de comprendre un petit peu comment ça s'organise en dessous la terre. Et pour cela, notamment, je vous recommande un livre qui s'appelle Toujours rien de Christian Woltz, si je ne me trompe pas. Et il est vraiment très bien. Moi, si je le trouve, de toute façon, je leur lirai l'histoire. Donc voilà, je trouvais que c'était ludique. Pour complexifier un petit peu l'atelier, j'ai demandé à mes enfants d'écrire leur prénom et de pouvoir, mettre le prénom au dos du pot. Bon là, pour la vidéo, il ne tient pas beaucoup, mais vous pouvez aussi le mettre en dessous. Et voilà. Et mon fils, le plus petit, qui écrit son prénom, bon, à cet âge-là, ils s'écrivent gros, donc ça rentre pas forcément dans le petit pot. Moi, je vais essayer de le coller pour que mon fils puisse garder son petit prénom. Mais le fait d'avoir plusieurs modèles de proposer, ça permet à vos enfants déjà de savoir quel pot appartient à qui si vous êtes nombreux dans la famille et qu'il y a des frères et sœurs. Donc voilà, je trouve que c'est un atelier très ludique qui va permettre de travailler des notions importantes du domaine explorer le monde. Et en plus de ça, c'est très facile à exécuter. On en a fini pour l'atelier numéro 3. Place tout de suite au point d'hiver. On se retrouve après les ateliers pour le point d'hiver. Les doudous, je m'adresse à vous. Vous allez trouver à la fin de la vidéo une petite surprise. Je vous donne un indice. Ça part de boucles d'or. Vous savez de quoi il s'agit? Eh bien, je ne vous le dirai pas. Ce sera à vous de regarder. D'accord? Mais avant ça, il fallait que je vous dise un petit secret. Je crois que depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos, je suis magicienne. J'ai l'impression que je fais de la magie. Est-ce que vous voulez qu'on essaye ensemble? Ça vous dit? Oui? Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, mes petits chats, à 3 de faire ça. D'accord? À 3, vous allez tous faire ça. Et normalement, si ce que je dis est vrai, vous allez voir, je crois que je vais disparaître. Alors, je ne sais pas où, mais ça, on va voir si ça marche. Vous êtes prêts pour faire le petit jeu avec moi? Attention, à 3, on fait ça. On claque des doigts. 1, pardon.
2, 3. Mais je suis où? Vous avez réussi les doudous? Vous me voyez? Bah non, je ne sais même pas où je suis, c'est tout noir. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, je vous l'avais dit que je suis magicienne. Je ne sais pas par quel moyen j'ai obtenu ces pouvoirs, mais je trouve ça super. En revanche, là, je ne sais pas du tout où je suis. J'aimerais bien revenir devant vous. Il est possible que vous me rappeliez en claquant des doigts, encore une fois? Attention, je vais compter jusqu'à 3, d'accord? Et à 3, vous me faites revenir, hein, s'il vous plaît. On est prêts? Allez, 1, 2, 3. Ça y est, vous avez réussi, je suis revenue. Merci mes petits doudous. Alors vous avez vu? Je suis magicienne maintenant. C'est génial, non? Allez, je vous propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. Nous avons tout évoqué. J'espère que chez vous, vous allez bien travailler. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir mes petits chats. Plein de bisous.